Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti aujourd'hui pour le 1497e épisode de l'After Zappimage. On va malheureusement démarrer avec une bien triste nouvelle dans le monde du football, le décès de l'ancien international serbe Sinisa Mihajlovic qui est décédé à l'âge de 53 ans des suites d'une longue bataille contre la maladie. Sinisa Mihajlovic, il y a encore quelques mois, il était sur le banc de touche de Bologne en Serie A. Vous vous souvenez certainement de lui avec notamment sa casquette sur la tête, cette casquette un petit peu old school, ancien entraîneur, ancien joueur aussi qui est passé par de nombreux clubs en Italie. Il s'est longtemps battu contre la leucémie et malheureusement la maladie l'a emporté, décédé donc à l'âge de 53 ans. On a évidemment une pensée pour lui. On continue les amis avec le programme de la journée du côté du Qatar. Finale pour la 3e place cet après-midi à 16 h. La Croatie affronte le Maroc. Les deux sélections qui ont perdu donc en demi-finale se retrouvent cet après-midi. On continue d'ailleurs du côté du Maroc. Quelques déclarations sur cette rencontre, sur l'enjeu de cette rencontre et la préparation de cette rencontre. Walid Regragui, le sélectionneur des Lions de l'Atlas, qui nous dit: pour moi, on est à la place du con quand on est 3e ou 4e. Ce que je retiens, c'est qu'on n'est pas en finale de la Coupe du Monde. On ne retient que le vainqueur. Pour ne pas faire de langue de bois, ce match de classement m'embête un peu. C'est toujours très compliqué pour les deux équipes, après une désillusion telle que de perdre une demi-finale, de rejouer un match 2 jours plus tard. Évidemment que c'est difficile dans ce contexte de préparer cette rencontre qui au final, on va pas se mentir, est tout de même très anecdotique. C'est assez rare que l'on retienne quelle sélection a terminé en 3e position d'un mondial. Donc voilà, c'est pas la première fois qu'on entend ce genre de déclaration. Certains aimeraient même que cette finale des perdants, voilà, on va l'appeler comme ça, soit tout simplement abolie et qu'elle n'existe plus. Bon, en tout cas cet après-midi, nous aurons bel et bien un match entre la Croatie et le Maroc à 16 h. Petite information d'ailleurs côté marocain, le sélectionneur Walid Regragui a d'ores et déjà annoncé que Romain Saïs et Noussaïr Mazraoui, que l'on a vu en difficulté sur ce mondial, pas en difficulté sur le terrain mais en difficulté physique, ne joueront pas cette rencontre parce que voilà, il y a aucunement le besoin de risquer la santé des deux joueurs qui vont revenir avec leur club et donc peut-être de les handicaper sur la seconde partie de saison. Donc voilà, il n'y aura pas de risques qui seront pris avec les joueurs qui ont été touchés comme Romain Saïs et Noussaïr Mazraoui. On continue les amis avec du côté de l'équipe de France, là aussi des informations assez inquiétantes qui sont tombées sur cette journée de vendredi. Pas moins de 5 absents sur la séance d'entraînement. Alors on notait l'absence de Raphaël Varane, Ibrahima Konaté, Kingsley Coman, Théo Hernandez et Aurélien Tchouaméni pour diverses raisons. Alors Raphaël Varane et Ibrahima Konaté sont tombés malades, visiblement coup de froid, état grippal pour les deux joueurs du secteur défensif. Il en est de même pour Kingsley Coman, coup de froid. Du côté du staff de l'équipe de France, pour le moment, pas forcément d'inquiétude, mais on va surveiller évidemment de très très près leur état de santé. En ce qui concerne Aurélien Tchouaméni, c'est un problème au niveau de la hanche. Théo Hernandez, lui, c'était par précaution, visiblement une petite gêne au niveau du genou. Bon, espérons que tous pourront tenir leur place demain à 100%, puisque là on vient de citer tout de même 5 joueurs, dont 4 qui sont des titulaires et qui devraient jouer demain, et Kingsley Coman qui a souvent son mot à dire en cours de match. Petite déclat d'Ousmane Dembélé en conférence de presse, Ousmane avec un large sourire qui nous a dit hier: on n'a pas peur du virus, j'ai fait un petit thé avec du gingembre et du miel à mes coéquipiers. On a une autre déclat d'Ousmane qui nous parle de certaines différences entre le mondial 2018 et le mondial 2022. Il nous dit: il y a des similitudes, mais en 2018, il y avait un petit peu plus de fou dans cette équipe, donc c'est différent. C'était la première depuis 20 ans aussi. Là, il y a un peu plus de calme et d'expérience qu'en 2018. On continue les amis avec une petite information qui concerne Ibrahima Konaté et notamment l'importance que peut avoir Ibrahima Konaté du côté de l'équipe de France sur ce mondial. Il est tout de même très impressionnant. Regardez, cette statistique est assez impressionnante. Ibrahima Konaté a remporté 95% de ses duels lors de la Coupe du Monde 2022. C'est-à-dire 21 duels sur 22 remportés par Konaté. Pourcentage le plus élevé pour un joueur sur cette édition, avec au moins 10 duels disputés. C'est quand même assez incroyable. On
poursuit aussi avec certaines statistiques qui concernent l'un des meilleurs joueurs tout simplement de ce mondial, hein. Il ne faut pas se cacher, c'est peut-être pas lui qui va marquer les buts, mais en tout cas vous avez très bien vu le rôle qu'il avait du côté de cette équipe de France, Antoine Griezmann. Regardez déjà cette statistique très impressionnante. Face au Maroc, Antoine Griezmann a effectué 101 pressings. C'est tout simplement un record pour un joueur français lors d'un match de Coupe du Monde en 2022. L'intensité, la volonté d'Antoine Griezmann, la répétition des efforts, c'est quelque chose qu'il nous montre depuis le début du mondial. Autre stat sur Antoine Griezmann, qui est aussi le joueur qui a délivré le plus de dernières passes avant un tir sur ce mondial 2022, avec 21 passes qui ont amené à un tir. Il est numéro 1 tout simplement sur ce mondial. Il est aussi numéro 1 par exemple sur les expected assists. Alors bon, évidemment tout ça ce sont des statistiques, mais ce sont des statistiques qui nous montrent à quel point il est très influent dans le style et dans le jeu de l'équipe de France. On continue aussi les amis avec ce petit duel à distance demain. Alors évidemment demain, ce qui nous rendra heureux, ça sera une 3e étoile sur le maillot de l'équipe de France. Mais il y a un duel dans le match entre deux attaquants, tout simplement. Léo Messi 5 buts, Kylian Mbappé 5 buts. Et puis on n'oublie pas aussi Julian Alvarez 4 buts, Olivier Giroud 4 buts. Il y a donc cette victoire finale demain. Il y a peut-être aussi un titre honorifique de meilleur buteur pour l'un de ces 4 joueurs demain. On continue avec une petite information qui concerne Léo Messi, qui est le seul joueur de la sélection argentine à être rescapé du mondial 2014 et donc de la dernière finale de la Coupe du Monde pour l'Argentine en 2014. Ça s'était mal passé pour les Argentins, une défaite en prolongation face à l'Allemagne avec le but de Mario Götze. Il n'y a plus qu'un seul rescapé dans la sélection argentine, c'est Léo Messi qui, on le sait aussi, hein, n'a quand même pas forcément des statistiques qui sont très favorables lorsqu'il joue une finale avec l'Argentine, hein. Il y a eu beaucoup de revers en finale pour Léo Messi, que ce soit donc au Mondial, mais aussi en Copa América. Il y a eu la victoire l'année passée avec l'Argentine face au Brésil, mais en général ça se passe mal pour Léo Messi en finale d'une compétition internationale. On continue les amis du côté de la sélection espagnole, une information tout de même importante, c'est peut-être aussi un virage du côté de la Roja espagnole, puisque Sergio Busquets, le milieu de terrain emblématique de la Roja, milieu de terrain aussi emblématique du FC Barcelone, a annoncé hier qu'il mettait un terme à sa carrière international. Alors on sait qu'il y a énormément de rumeurs aussi qui font état d'un départ de Sergio Busquets du FC Barcelone dans les tout prochains mois. Il est peut-être en train de jouer tout simplement ces derniers mois du côté de Barcelone. Ça on le saura vraisemblablement à l'issue de la saison. En tout cas pour la sélection espagnole, c'est terminé pour Sergio Busquets après quand même 143 sélections avec la Roja. Le Mondial 2010 et l'Euro 2012, donc quand même une carrière honorable pour Sergio Busquets, mais on est certainement en train d'entamer un virage du côté de la sélection espagnole. On continue avec cette fois-ci du côté du Portugal, une petite information qui nous arrive d'un média portugais, puisque Fernando Santos, alors ce n'est pas officiel, mais tout le monde semble être assez unanime, Fernando Santos ne sera plus le sélectionneur du Portugal. D'après le média portugais Record, le président de la fédération portugaise de football n'a qu'une seule idée en tête pour remplacer Fernando Santos, c'est José Mourinho, l'entraîneur de l'AS Roma. On en avait déjà parlé il y a quelques jours, il semblerait même que le Portugal soit prêt à offrir le double poste à José Mourinho, c'est-à-dire qu'il pourrait, pour le moment en tout cas, conserver son poste du côté de l'AS Roma et puis en même temps avoir donc la casquette d'entraîneur et sélectionneur et donc être aussi le sélectionneur du Portugal. On en saura certainement plus dans les prochains jours. On continue les amis avec 3 petites informations qui vont concerner des compétitions à venir. Premièrement, une déclaration du président de la FIFA, Gianni Infantino, qui a donc officialisé hier qu'une Coupe du Monde des clubs sera désormais organisée donc à partir de 2025 et elle réunira 32 équipes. Donc c'est le même format qu'une Coupe du Monde de sélection. Ça sera pour le mondial des clubs en 2025.
Voilà, franchement, je ne vais pas mentir, le mondial des clubs, c'est une compétition qui ne m'intéresse pas beaucoup. À l'heure actuelle, à 4 équipes, elle ne m'intéresse pas beaucoup. Et je peux d'ores et déjà dire qu'à 32 équipes, elle ne m'intéressera pas beaucoup plus. C'est pas une compétition qui m'intéresse, le mondial des clubs. Et j'attends de voir comment sera organisé le calendrier. Quand on voit déjà, par exemple, le calendrier du Real Madrid cette saison, j'aimerais bien voir comment une compétition de 32 équipes, avec 32 équipes, pourrait être organisée en plein milieu d'une saison qui compte déjà un nombre de matchs incalculable. Et comme je l'ai dit, franchement, moi, le mondial des clubs à 32 ou à 4 équipes, bon, ça m'intéresse pas plus que ça. Ensuite, autre information, là on a une information qui concerne le mondial des clubs de cette année, donc de 2023, avec notamment le Real Madrid qui sera présent, puisque les Merengues ont remporté la Ligue des Champions l'année passée. On a donc la date, visiblement, ce mondial des clubs se déroulera donc du 1er au 11 février du côté du Maroc. C'est plutôt une bonne nouvelle, notamment pour le Real, parce qu'il était question il y a quelques jours d'un mondial des clubs du côté des Émirats Arabes Unis. Donc voilà, c'est toujours plus sympa lorsque c'est plus près, parce que voilà, pour ceux qui me suivent sur la chaîne Romillo Real Madrid, vous avez certainement vu le calendrier démentiel des Merengues sur janvier-février. C'est un match tous les 3 jours pendant quasiment un mois et demi. Donc évidemment, voilà, c'est plus simple d'aller du côté du Maroc que du côté des Émirats Arabes Unis en ce qui concerne aussi les heures de vol, tout simplement. Dans un avion, voilà, le Maroc étant beaucoup plus près que les Émirats Arabes Unis, c'est évidemment une bonne nouvelle pour le représentant européen, à savoir le Real Madrid. Ensuite, une information qui concerne cette fois-ci la Coupe d'Afrique des Nations. L'Algérie est candidate à l'organisation de la CAN 2025. Alors l'Algérie n'est pas seule, puisque elle fera face notamment au Maroc et à une candidature conjointe entre le Nigeria et le Bénin. On va continuer les amis avec des informations du côté du Paris Saint-Germain. Premièrement, une déclaration de Nasser Al-Khelaifi qui nous en dit beaucoup plus sur l'avenir de Léo Messi, et c'est surtout le ressenti du président du Paris Saint-Germain. Vous vous rappelez certainement qu'il y a quelques mois, alors que moi-même, et bon, c'est pas que moi-même, c'était la grande majorité aussi des médias annonçaient Kylian Mbappé du côté du Real Madrid, lui continuait de nous dire on va réussir à trouver un accord avec Kylian, j'y crois. Là, Nasser nous dit Messi, si on veut tous les deux qu'il prolonge, il va rester. On s'était dit qu'on parlerait après le mondial. Je confirme 1000 fois qu'il est très heureux au club ici à Paris. Il fait une très bonne saison. Je pense qu'il a envie de rester avec nous du côté de Paris. Donc c'est une très très bonne nouvelle. Léo Messi pourrait prolonger avec le PSG. Ensuite, autre déclat de Nasser sur Neymar, l'élimination du Brésil. Il nous dit Neymar a fait beaucoup d'efforts pour revenir très vite, pour rejouer. Il a fait le maximum pour cette Coupe du Monde, même avec nous au Paris Saint-Germain. Il est très très triste. Espérons que le Ney va pouvoir surmonter évidemment cette épreuve qui est quand même difficile, parce que c'était l'un des grands objectifs de son année, pour aider aussi le Paris Saint-Germain qui a de grands objectifs lui aussi sur la seconde partie de saison. On poursuit toujours du côté de Paris, puisque là les amis on est à 24 heures de la finale du mondial, mais dans quelques jours on va très rapidement enchaîner avec la reprise des championnats et notamment de la Ligue 1. Donc du côté de Paris, Christophe Galtier est déjà avec ses hommes depuis quelques jours maintenant, voire quelques semaines. En tout cas hier on disputait le premier match amical de cette nouvelle pré-saison entre guillemets. Le Paris Saint-Germain affrontait son voisin de Ligue 2, à savoir le Paris FC. Vous avez une petite photo, puisque c'était tout de même un événement important, puisque Ethan Mbappé, le frère de Kylian Mbappé, a joué hier ses premières minutes avec l'équipe première et professionnelle tout simplement du Paris Saint-Germain. Et Mbappé, on le voyait souvent avec les jeunes. Là, hier, il a joué avec l'équipe première du Paris Saint-Germain. Voilà la composition d'équipe hier du PSG pour affronter le Paris FC, avec quand même si voilà, on a quand même des internationaux qui ne sont pas là, on avait quand même une équipe qui avait de la gueule du côté du PSG. On retrouvait notamment Sergio Ramos, Juan Bernat, Marco Verratti, Fabian Ruiz, Renato Sanchez, Ekitike aussi qui a pu jouer. Le PSG s'est d'ailleurs imposé 2-1 face au Paris FC, but de Nordi Mukiele et puis de Ismaël Garbi. On enchaîne avec une autre information qui concerne un match hier, c'était du côté de Dubaï, puisque certains clubs évidemment aussi ont profité de cette période de mondial pour voyager du côté des Émirats et notamment participer à la Super Coupe de Dubaï. Hier on avait une belle rencontre entre l'AC Milan
Et Liverpool, score fleuve pour Liverpool qui s'est imposé 4-1 face au Rossoneri. Un but pour Salah, un but pour Thiago Alcantara, un doublé aussi pour un attaquant qui vient de quitter le mondial il y a une quinzaine de jours après l'élimination de sa sélection en phase de groupe. Darwin Nunez, côté milanais, Alexis Saelmakers a marqué. On termine les amis avec une petite information mercato qui concerne l'AS Saint-Etienne en très mauvaise posture en Ligue 2. Les Verts qui vont certainement batailler tout au long de la saison pour aller chercher leur maintien. Les Verts en tout cas ont trouvé un nouvel attaquant hier. Ils s'engagent pour les 6 prochains mois librement. C'est l'arrivée de Gaëtan Charbonnier, un attaquant assez expérimenté, Gaëtan Charbonnier. Espérons qu'il pourra aider la SSE dans son objectif maintien et dans sa mission qui est pour le moment assez compliquée. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas s'il vous plaît comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse les amis. Je vous dis à la prochaine. Ciao.